Ok, alors c'est parti pour l'exo numéro 2, la partie 1. Alors la partie 1, elle est identique à ce qu'on a fait à l'exo précédent, du coup je vais aller assez vite. Donc je vous rappelle qu'il fallait prendre 3 équations pour déduire, enfin pour trouver x, y, z, voir s'il existe. Et alors s'il existe, on prend la quatrième équation, celle qu'on n'a pas encore utilisée, pour faire une vérification. Ok, alors à nouveau, il faut prendre les 3 équations les plus faciles, même si bien évidemment, je pourrais prendre n'importe lesquelles. Hein. Alors x égale 0, elle est facile, donc je la prends. Je vais prendre celle-ci, 2y plus z moins 1 égale 0. Et alors, je dois prendre une des deux équations ici. Ben alors, allez, toutes les deux sont compliquées entre guillemets, du coup je prends un peu une au hasard. Je vais prendre la première ici. Parce qu'il n'y a pas de signe négatif, et j'aime bien quand il n'y a pas de signe négatif. Ça évite les erreurs. Mais bon, la quatrième marcherait aussi. Donc x plus y plus 2z moins 6 égale 0. Ok. Alors là maintenant il va falloir commencer à faire des combinaisons linéaires ou des substitutions. Déjà j'ai x égale 0, donc ce x là peut partir déjà. Hop. Alors maintenant, j'ai différentes méthodes. Soit je peux faire une substitution, c'est-à-dire j'isole z, je le remplace ici pour trouver y, et puis le y, je le remets là. Donc c'est ce qu'on a fait à l'exercice précédent. Je vous propose ici de faire une combinaison linéaire. Voilà, c'est vraiment un choix, on s'en fout un petit peu. Je vais commencer par multiplier la troisième équation par 2. Donc si je multiplie par 2, j'ai 2y plus 4z moins 6 égale 0. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant je vais faire du coup, donc là c'est la 2, là c'est la 3, je vais faire l'équation numéro 2 moins l'équation numéro 3. C'est pour ça que j'ai multiplié par 2, c'est pour avoir 2y ici. Donc 2y moins 2y ça fait 0, c'est le but. Z moins 4z ça me fait moins 3z. Moins 1 moins 6, ça fait... Alors là il y a un problème, j'ai multiplié par 2, j'ai oublié de multiplier par 2 ici, hop, donc c'est 12. Donc moins 1 moins 12, ça fait en fait plus, donc ça fait 12 moins 1. Que vaut z? Alors je passe moins 3z de l'autre côté, il me reste 3z égale 11, donc z est égal à 11 tiers. Donc j'ai x égale 0, j'ai z qui vaut 11 tiers, je peux en déduire y à partir de n'importe quelle équation. Ben, prenons la troisième par exemple, je sais pas. Donc y est égal à moins 2z plus 6. Z c'est 11 tiers, donc en fait j'ai moins 22 tiers plus 6 fois 3, 18, 18 tiers. 18 moins 22 ça fait moins 4. Donc en fait il me reste moins 4 tiers. Donc y est égal à moins 4 tiers. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ma vérification. Je prends ma quatrième équation, celle que j'ai pas encore utilisée, et je me demande, est-ce que 2 fois x, donc est-ce que 2 fois 0, moins y, donc plus 4 tiers, plus z, donc plus 11 tiers, moins 3, est-ce que ça vaut 0? C'est quoi 3? 3 3, 9, donc ça fait 9 tiers. 11 tiers moins 9 tiers, non, ça vaut pas 0. 11 tiers moins 9 tiers, ça me fait 2 tiers, donc en fait il me reste genre 5 tiers, un truc comme ça. Mais bref, en tout cas ça vaut pas 0. Donc en fait il n'y a pas de solution. Et comme il n'y a pas de solution, comme l'intersection entre D et D' n'existe pas, alors en fait mes droites sont tout simplement non séquentes, enfin non séquentes, non coplanaires, elles sont gauches.